Aujourd'hui, je vous présente Jessica. Elle a pris un coaching avec moi en ligne et elle a perdu 11 kilos en 8 mois. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup pour se sortir de l'obésité. Oui, certes, c'est pas beaucoup. Mais je veux mettre en avant le changement de mentalité qu'elle a eu. Surtout parce que ce que je veux inculquer à mes élèves, c'est changer leur mentalité pour qu'ils puissent sortir de l'obésité. Que ce soit en 6 mois, en 2 ans ou même en 10 ans, le but c'est de sortir de l'obésité, mais définitivement. Et je lui ai inculqué un nouveau mindset. Je vous laisse découvrir tout ça. Prenez un café, prenez de quoi manger parce que la vidéo va être longue. Et si tu veux consommer la vidéo en plusieurs parties, tu peux le faire aussi. C'est parti, bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode des témoignages de mes élèves et je suis en compagnie de Jessica, élève que j'ai à distance. Salut Jess. Salut tout le monde. Eh ben aujourd'hui, déjà, je vais faire un petit disclaimer. Donc, bien évidemment, tout ce que je demande ici, c'est que vous soyez inspirés si vous voulez perdre du poids, sortir de l'obésité. Et ça me permettra aussi d'avoir un retour d'une de mes élèves et pour savoir comment le suivi à distance se passe. Et aussi pour que vous puissiez vous projeter, savoir comment changer votre vie aussi. Ok, que ce soit le sport, mais surtout le côté mental. C'est surtout ça que je vais aborder aujourd'hui. Et bien sûr, je compte sur vous pour votre bienveillance et bien évidemment votre ouverture d'esprit. Donc, si jamais tu veux me soutenir, n'hésite pas à lâcher un like, un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc déjà, on va commencer tout simplement. Jess, Oui. comment tu vas? Bah, ça va et toi? Moi, ça va super. Écoute, ça fait combien de temps qu'on est à distance? Ça date de avril 2025, donc ça va faire plus de 10 mois. Ouais. Un peu moins Et de 10 mois. Ouais. ouais, dis-moi quand même. Hein. Ouais, ça passe Ça passe super vite de vite. ouf. Ça passe trop vite. C'est quand même incroyable. Et ben, la première question, c'est ben, depuis ces 10 mois, ben, je veux savoir qu'est-ce que le suivi t'a apporté. Alors le suivi m'a apporté en fait un... j'ai réalisé surtout que il n'y a pas que le sport ou la nutrition, t'as vraiment c'est tout un système qui englobe tout, dans le sens que t'as le sommeil qui est hyper important, t'as les personnes qui t'entourent, ton style de vie, ta qualité de vie, etc. T'as vraiment tout qui englobe en fait la perte de poids. C'est pas juste tu fais tes exercices, tu manges ça et basta en fait. T'as vraiment tout qui englobe tout ça. Et c'est vrai que moi actuellement j'ai toujours un peu de mal encore à faire du sport. Euh, pour l'instant, je fais surtout beaucoup de marche. Je fais de la marche. J'ai quand même des résultats. Je dors un peu mieux. Je suis moins stressée, moins anxieuse, etc. Et après, c'est vrai que je travaille aussi. Bah voilà, je bois plus d'eau. J'ai fait du tri au niveau de mon entourage aussi, qui du coup, enfin voilà, il faut vraiment s'entourer de personnes qui portent vers le haut. Et c'est très très important, je trouve aussi. On voit par exemple, en fait, t'as tout l'environnement. En fait, t'as pas que juste ça. Et les gens ont tendance à oublier qu'il faut juste ça et se préoccupe beaucoup aussi du temps et de en combien de temps tu as perdu du temps. Ça n'a aucune importance. Là, en un an, j'ai perdu 11 kilos. Bah, c'est pas grave. C'est déjà 11 kilos de moins. Bah déjà, tu as déjà des résultats. C'est ça. Pourtant, je fais pas, comme je vous dis, je fais pas spécialement de sport. Mon alimentation, elle a un peu border parfois parce que j'ai des TCA. Donc, je fais au mieux. Mais chaque jour, j'avance dans la bonne direction et je fais des choses. Je teste plusieurs manières de faire. Il y en a qui me vont, il y en a qui ne me conviennent pas. Parce qu'il ne me convient pas, c'est pas grave, ça dégage et je réessaye autrement jusqu'à ce que je trouve ma voie. Et là, je commence à bien trouver les choses, à bien trouver mon équilibre. Et je vais continuer encore comme ça pour 2026. Donc j'espère honnêtement un peu plus de résultats, doubler ce que j'ai perdu l'année dernière. Bah déjà, c'est pour vous dire, le témoignage il est très fort parce que on se dit que on est en situation d'obésité, on va perdre d'un coup 40 kilos en 8 mois, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et Jess en est la preuve parce que il y a des bases à poser, il y a des choses parce que on a des problèmes, par exemple, comme elle a dit, comme tu as dit, tu as des TCA, il y a des choses qui mentalement doivent être ben, nettoyées, doivent être mises en place pour déjà régler les problèmes de fond avant la forme. C'est-à-dire que faire du sport et bien manger ou moins manger, ça ne suffit pas. Ok, parce que on peut avoir des résultats, mais ça se trouve, tu reprends tout ce que tu as perdu en moins de temps. Donc c'est ça à la base, la première année, et ça a été très important, c'est de poser les bases, de vraiment se faire l'introspection, le C'est travail ça, de fou. mental, et après, pour 2026, comme tu as dit, foncez. C'est ça. Là, j'espère pour 2026, du coup, doubler ce que j'ai fait en 2025.
Et c'est large faisable. Bah, oui, avec la base que tu as maintenant, ça y est, il n'y a plus personne qui veut t'arrêter. Hein. Là maintenant, C'est ça. cette année, mon objectif, c'est d'inclure maintenant le sport petit à petit à mes routines, à ma vie quotidienne. En plus que juste marcher, faire entre mes 8000 et mes 10 000 pas et compagnie, et faire ça petit à petit. Faire ça aussi le week-end, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un, vu que je me lève tôt le matin en semaine, moi le week-end c'est vraiment le week-end où je profite de mon appart, d'être chez moi. Ouais, Et donc j'ai tendance, tu sais, à pas trop sortir, à être très... ouais t'es casanière. Ah, je suis casanière le Ouais, week-end. ouais, t'inquiète. Je suis casanière de fou le week-end, c'est mes 2 jours de repos de la Ouais. semaine, donc voilà. J'en profite comme ça, mais en fait je commence à comprendre que tu as d'autres manières de profiter que juste rester chez toi, faire la geek comme moi. Du coup, je commence aussi à sortir un peu les week-ends, à me dire, je vais pas très loin, mais juste autant juste t'habiller, faire juste le tour du pâté de maison une fois ou deux déjà, petit à petit, après t'augmentes. Parce que t'as des gens qui arrivent à tout changer d'un coup. Ouais, T'en as, c'est ça. ils ont un déclic de fou et ils arrivent à tout changer. Mais c'est pas qu'à tout le monde. Exactement. Et le problème, c'est que sur les réseaux, on voit trop de gens, tu sais, qui ont tout changé d'un coup. Et ce qui fait que du coup, ça peut créer, tu sais, des frustrations et Oui, tout, tu te te dire, compares c'est et ça, tu la te dis tu te comparaison, sens ça nul. tue. Alors que Ouais. c'est Chacun la son mauvaise chemin. chose. Exactement, c'est ça. Chacun sa route. Et oui, surtout ne jamais se comparer. C'est vrai que quand tu vois des gens qui ont des transformations physiques incroyables, tout le monde se lance dans des transformations physiques, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok. Ça inspire certes, mais ça veut pas dire que si tu fais la même chose, si c'est ton objectif, ça veut pas dire que si tu fais pas la même chose ou si tu vas plus lentement, que tu es nul. Non, chacun avance à son rythme. Et le but, c'est de sortir de l'obésité, que ce soit en 1 an, en 2 ans, en 6 mois ou même en 10 ans. Si tu sors de l'obésité, c'est bon. C'est tout ce qui compte. Et je te raconte. Parce que, Chaque gramme compte. ouais, chaque gramme compte. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Parce que chaque gramme, en fait, du coup, t'éloigne de l'obésité, te rapproche tu vas du coup vers quelque chose de plus sain, en fait, de plus safe. Tout simplement. Donc chaque gramme, même si tu perds genre 100, ou même parfois, il y en a, ils sont frustrés parce que t'as toujours des périodes où tu stagnes. Oui. C'est normal. Ça fait partie du jeu. C'est partie du jeu. Tu vois, pendant une semaine ou deux, tu stagnes, tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose dans l'alimentation, dans ta manière de bouger. Est-ce que pareil, t'es pas dans une période de stress ou autre, tu vois, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte, hein. Oui. T'as tout. Ben oui. Chaque paramètre à bouger. Ben c'est ça. Et si chaque paramètre n'est pas pris en compte, votre perte de poids ne sera pas durable. C'est que certes, vous ferez une perte de poids, mais elle sera moins qualitative que si vous vous concentrez sur tous les petits aspects. Et parce qu'il faut que ce soit définitif. Parce que si vous perdez du poids et qu'après vous reprenez, en fait, vous avez perdu votre temps. Donc c'est pour ça que c'est la base de ma méthode entre guillemets. Ce que je veux inculquer à mes élèves, c'est perdre du poids définitivement, mais grâce, certes, au sport, certes, mieux manger, mais surtout l'introspection, surtout nettoyer son cerveau. C'est ça le plus important. Et ouais, les premiers mois, je vais te raconter les premiers mois de suivi comment c'était parce que le quand on premier arrivait là, mois, c'était punaise, le premier mois, j'étais en mode, je vais tout changer d'un coup. Donc je suis partie je fais absolument genre zéro séance de sport à 3 séances d'un coup. J'avais des douleurs, je pouvais même pas imaginer, j'avais mal partout, même dans des endroits, je savais même pas que tu pouvais avoir mal, j'avais mal. du coup, t'as découvert des muscles. Je savais pas que j'avais des muscles comme ça, je les ai découverts. J'avais mal, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs, puis en plus pareil, quand je suis passée de faire des 3-4 000 pas par jour à des 10 000, j'avais hyper mal en fait en dessous des pieds, quoi. C'était horrible. Pourtant j'ai des chaussures avec comme là avec pas mal de semelles, mais malgré tout j'avais hyper mal. J'ai dit bon, si ça va pas, en fait après j'ai commencé à avoir aussi la peur de me faire mal en fait aussi, Ouais. parce que je sais que je suis sensible au niveau des genoux, et quand j'ai commencé à voir que mes genoux se bloquaient ou me faisaient mal pendant certains exercices quand je tournais, je dis oh là. Ouais. Hold on, doucement, calm down. C'est que là c'est pas bon du tout, il y a un blême. Du coup, j'ai réduit. En fait, du coup, au début, franchement, je vais pas mentir, j'étais frustrée et pas fière de moi de pas faire les 3 séances dans la semaine. J'étais en mode, mais en fait, je me suis moi-même dit, hein, j'étais là, je me suis dit, je suis nulle de pas faire ça, parce qu'en plus, tout est fait en fait pour que tu réussisses, donc voilà. Et puis après, au fur et à mesure des semaines, des mois, j'ai commencé à être un peu plus douce et aimante avec moi-même, et je me suis dit, ça fonctionne pas comme ça, moi, de tout changer d'un coup, je peux pas. Je peux pas parce que du coup, après, je repars genre, je vais être bien pendant 3-4 jours, je vais suivre le truc à la lettre. Et après, souvent, au week-end, je vais être en mode roue libre. Et ça, en fait, en gros, ça tue tous mes efforts de la semaine. C'est ça le truc. Donc, ça sert à, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Hein. Oui,
c'est que genre du lundi au vendredi, tu manges carré et le week-end, t'es en roue libre totale. Ouais, t'es frustré toute la semaine. Tu C'est dis, ça. je vais tenir la ceinture. Ouais, Après le c'est ça. week-end, allez, je C'est me la, fais c'est plaisir. la fête. La pièce. C'est la fiesta, ça y est. Mais non, en fait. Et du coup, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il faut aussi que je me fasse des plaisirs en semaine. Et pas forcément genre que le vendredi soir ou le samedi parce que c'est le week-end. Donc maintenant, en semaine, après, j'ai commencé à mettre des trucs. Avant, moi, je mangeais par exemple que des... je prends que des... Moi, les fromages blancs, j'en mange depuis que je suis toute petite. Moi, mes premiers régimes, je les ai commencés, j'avais 10-11 ans. Ah ouais. C'est tout. Et je crois que tu me l'avais dit en plus. Oui, je t'ai Ouais, dit, ouais, je à l'avais dit. 10-11 Je ans, l'ai les dit, premiers mais... régimes. Moi, les fromages blancs, manger nature, ça me dérange pas. Hein. Ah ouais. Je préfère même les manger nature que mettre du sucre dedans. Et toi, j'ai gardé cette habitude. Et là, en plus, bah, avec le poids, j'ai développé un diabète de type 2. Donc, du coup, le sucre encore moins. Ouais, malheureusement, le diabète, Voilà, ça. ouais, t'es obligé de changer. Ah bah là, j'ai pas le choix. Hein. Bah là, en fait, quand on m'a prescrit, quand j'ai commencé à être diabétique, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je prenais un médicament là que beaucoup prennent maintenant, tu sais, pour maigrir. Ozempic. Ouais, moi j'ai pris Ozempic, mais dans le cadre du diabète, Ouais, dans pas le dans cadre le du diabète. cadre pour Ouais, 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 maigrir. ouais. Alors certes, c'est bien, j'ai perdu 25 kilos en 8 mois, 10 mois, tu vois, j'ai perdu 25 kilos, c'est cool, hein. Mais après, il faut savoir les effets secondaires que tu tapes, c'est horrible. Exactement, ouais, dis-leur. Parce Les qu'il y en effets a qui disent secondaires, encore. les gars, c'est horrible. Entre les mal de ventre, les allers-retours aux toilettes, l'envie de vomir, tu vomis. Enfin, et puis en plus, t'es fatigué, en fait, tu prends ton truc et pendant 3-4 jours, t'es capoute. T'as l'impression que, tu sais, t'as une grosse grippe avec une gastro, tu vois, t'as les deux en même temps pendant trois Ouais, quatre t'as tout. jours. T'as la T'as tout, peste, c'est t'as... ça. C'est ça. Et puis après, tu commences à aller mieux et là, tu refais ta piqûre et tu sais que t'es reparti encore pour 3-4 jours de galère. Et ça a été comme ça pendant des mois et des mois. Hein. Ah ouais, quand même. J'ai commencé à prendre pendant 3-4 mois, j'avais tout le temps les effets secondaires. Bon, après, petit à petit, ça réduisait, tu vois, mais j'étais quand même malade. Et je me sentais pas bien et j'avais quand même une activité professionnelle. J'étais quand même en 35 heures, je bossais. En plus, j'étais animatrice avec les enfants, donc je raconte Ah ouais, oh la galère. Regarde, tu dis, vraiment devant les enfants et tu dis, oh, j'ai envie de dormir. Ah ouais, c'est ça, j'étais Ah là. En plus, ouais. avec le diabète, déjà, t'as envie de dormir plus souvent. Je suis souvent fatiguée. Hein. Donc, du coup, t'es là, bon, va tenir, ça va le faire. J'ai tenu et en fait, après, pendant 1 an, j'ai plus rien eu. Au niveau des effets secondaires, Okay. c'est hyper rare que j'avais des trucs. Et après, je sais pas pourquoi. D'un coup, c'est revenu et là, j'ai été malade tous les jours. C'est pas genre, et pourtant, c'est pas genre un jour ou tranquille. Non, tous les jours, j'avais au moins un symptôme, voire deux. Du coup, d'un moment, j'ai appelé, j'ai dit stop et j'ai arrêté. Et ben, j'ai tout repris, quasiment. Ouais. J'ai repris 23 kilos. Ah Je ouais. me suis arrêtée là. Quand je me suis repesée janvier 2025, du coup, j'ai vu le poids que j'ai repris. J'ai dit non, stop, on va arrêter parce que là, je suis à 2 kilos de mon poids max en plus. Je suis à 2 kilos des 155 et j'ai dit c'est mort. Je ne vais pas aller à 155 encore une fois. Donc là, du coup, j'ai commencé déjà un peu à me reprendre en main et après, bah, j'ai commencé à suivre avec David. Non, mais j'ai dit c'est pas possible. C'est trop. C'est Ouais. trop. Il y en a qui disent l'Ozempic c'est bien, Ah non. prenez ça. L'Ozempic c'est pas magique. Ah non. C'est le vrai souvent. Donc malheureusement, Il n'y a vous rien de avez la magique. preuve que Il n'y a rien de magique. rien de magique. Et juste, à part le travail mental, ça demande du temps. C'est pas sexy sur le papier, mais c'est plus safe que de prendre des solutions faciles. Mais c'est juste mettre une pansement sur une jambe de bois lorsqu'on a une grosse blessure. Donc, vaut mieux prendre son temps. C'est ça. Vaut mieux se dire que au lieu de viser quelque chose en tant de mois, se dire que je vais faire des petites choses, je vais réussir des petites choses. Vous mettez en confiance, même si c'est dur, même si ça demande du temps. Mais après, vous aurez des résultats parce que le travail sera récompensé. Si vous croyez en ce que vous faites, vous aurez des résultats. Surtout. Et après, même si ça demande du temps, tu avances. Oui, c'est ça. Même si tu as des jours où tu n'as pas de résultats ou très peu, puis même, il faut aussi arrêter de se peser tout le temps. Moi, il y a des moments où je me pesais quasiment tous les jours. Hein. Au début du suivi, je me pesais souvent. Je me posais peut-être tous les... Ah, c'était pas bien. C'était nocif. Hein. Je me faisais peut-être au moins minimum une fois par semaine. Ok, ouais. Voire tous les 2-3 jours. Mais sauf qu'en fait, ton corps, moi, je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc, tu as des jours, je vais faire tant, le lendemain, j'ai perdu 1 kilo. J'ai pas perdu 1 kilo une journée, c'est pas possible. En fait, c'est juste la rétention d'eau, c'est juste l'eau qui est partie, c'est tout. Bah ouais. C'est ça. Il y a tellement de variations Et pour le voir. Oui, puis nous, les femmes, on a nos règles aussi. C'est Donc, tu as des hormones qui bossent, tu as des périodes où tu sais, tu vas être plus lourde, entre guillemets, parce que tu as tout ça. Donc, forcément, du coup, en fait, ton poids, en fait, il varie. Donc, je pense la balance, c'est vraiment un truc à prendre
Une fois par mois, c'est bien. Oui, Moi. ouais, c'est très bien. Franchement, vous prenez pas la tête. Ça sert à rien de se peser tous les jours parce que sinon, mentalement, vous allez dériver, vous allez vous frustrer et vous allez retomber dans vos travers. Donc, la balance doucement. Et je dirais même, vaut mieux prendre ces mensurations, un mètre au ruban. Vous regardez votre tour de taille s'il baisse. Et s'il baisse, ça veut dire que vous avancez, même si vous perdez pas de poids. Ça, le plus important, c'est que ta silhouette, que tu l'apprécies jour après jour. C'est ça le plus important. Même les mesures, tu vois, moi je sais que parfois en fait, je mesure et je suis, mais attends, j'ai fait comment la dernière fois? Je suis en galère toute seule. Ouais, t'avais changé ton mètre. Ouais, c'est ça. Alors du coup, j'ai pris un autre mètre, mais en fait, je me dis, mais en fait, le mètre, il est un peu galère, je suis pas sûre. Donc du coup, bref, moi en fait, je pense que le truc le mieux, c'est les vêtements. Les Ouais, ça vêtements et les photos. c'est un très bon repère. Les photos, vêtements oui. et les photos, tu vois, parce que du coup, tu vois si t'es serré ou pas. Ouais. Là, je sais, par exemple, moi, avec les fêtes et compagnie, comme beaucoup de gens, hein, j'ai bien mangé. J'étais en vacances, donc j'étais casanière de fou. J'ai vu personne. Ouais. Mais du coup, bah, j'ai repris un peu et je me suis dit, wow, ok. Mais j'ai reperdu tout rapidement, entre guillemets, dans le sens, bah, j'ai repris juste le fait d'aller au boulot. En fait, juste la vicote, en fait, normale, a fait que voilà. Et du coup, je l'ai senti au niveau de mes vêtements. Ouais, genre, il y avait des t-shirts, tu vois, j'étais serrée là. Je suis ok. Mon soutien-gorge, j'étais serrée un peu. Je dis ok. Une semaine, genre ça, c'était le lundi, hein, ce que j'ai dit à David la dernière fois qu'on s'appelait. Le vendredi, j'étais plus serrée. Par match. J'étais plus serrée du tout. J'étais en mode, bon, bah, c'est bon. Ah ouais, t'as repris juste tes habitudes. Ouais, c'est ça. Juste en une semaine, déjà, j'ai dégonflé, entre guillemets. Bah ouais, c'est ça. Donc, ne vous empêchez pas de profiter des fêtes. De toute façon, ça sert à rien de poser la question, oui, mais l'anniversaire, oui, mais les fêtes, oui, mais je suis invité. Profitez. C'est juste que vous devez garder les bonnes habitudes. Si vous gardez les bonnes habitudes 80, même 90% du temps, de toute façon, même quand vous irez au restaurant, quand vous serez invité chez des potes, chez vos parents pour des repas de famille, vous n'avez rien à craindre. Parce que déjà, vous aurez fait ce travail mental. Et vous serez dit, je ne vais pas penser à avoir mon bonheur, à réconforter mon bonheur par la nourriture, mais je vais passer un bon moment. Certes, je vais bien manger parce que j'aime manger, tu vas te dire ça, mais tu vas plus profiter du moment que tu as avec tes proches. Et si, bon, après, si t'es tout seul, après, mais si t'es habitué avec tout seul, en vrai, ton bonheur, il sera moins sur la nourriture parce que de toute façon, t'auras tes activités, t'auras tes passions, donc, don't worry, be happy, comme on dit. Ça, il faut pas compenser derrière. Exactement, ouais, c'est ça. Ils compensent, tu sais, genre, ils se mettent une blinde, puis le lendemain, ils font, je mange pas. Limite, ils font un jeûne, ils mangent juste de la salade et bah ça. C'est tout ce qu'il faut pas faire, je pense. Exactement. Parce que ton corps, il a besoin quand même d'un minimum de calories pour fonctionner. Même si tu fais pas d'activité juste pour marcher, respirer, tout ça, ton corps, il a besoin d'un minimum. Si tu lui apportes pas le minimum, c'est pas bon. C'est pour ça que les gens, tu sais, souvent, quand ils commencent les régimes, ouais, je diabolise ce mot, je diabolise ce mot, là, c'est ça. Je diabolise totalement ce mot. Ils ont tendance à passer de ça à ça, au niveau des portions. Et c'est là qu'après, donc ils vont perdre du poids sur le début, c'est cool. Mais après, le jour où ils vont, du coup, après, tu as un risque de passer en TCA, parce que tu as la privation. C'est ça. Tu as le risque de créer des TCA. Tu as le risque que le jour où tu remanges, entre guillemets, normalement, c'est foutu. Tu vas reprendre en x2. C'est tout ce que tu as perdu. Et c'est pas ça. Enfin, même ton corps a besoin de tout. Tu as besoin de bonnes comme de mauvaises graisses, tu as besoin de légumes, de glucides, tout ça. Juste, en fait, tu vois, j'ai vu l'autre fois sur un TikTok sur un mec. Le mec, il a perdu plus de 90 kilos, mais tu verrais ses assiettes. Il a des assiettes comme ça. Ouais. Je pense que tu vois de qui je parle. Ouais, il a des assiettes comme ça. Tu te dis, wow. Et le gars, il se maintient. Hein. Bah oui, pourquoi? Des assiettes de fou. Mais pourquoi? Parce que, en fait, si tu sais comment bien manger, si tu connais aussi les aliments, tu peux avoir de grosses assiettes, mais peu caloriques. Le plus important, c'est de ressentir qu'on a bien mangé, mais de manière pas très calorique. Je dirais pas non plus de manger très peu de calories, mais il faut avoir, comme tu dis, des légumes, surtout ces protéines, c'est très important, des bonnes graisses, tout ce qu'il faut pour un corps en bonne santé, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des petites quantités, se dire que je vais pas manger beaucoup, c'est bon, je vais perdre. Non, il faut manger intelligemment. C'est ça le plus important en vrai. Hein. Sinon, c'est comme on disait, c'est les summer body, les trucs les summer body. Les trucs juste avant les fêtes, comment perdre 5 kilos en machin. Ça, après les fêtes, le mois de janvier, ça y est, c'est ça. Ça, c'est de l'escroquerie. Hein, ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, justement, du coup, le commerce, il se dit, bah, on va dire ça aux gens, comme ça, les gens, ils vont le faire.
Donc déjà, vous avez, je pense, le corps, il est pas OP avec que tu prends 20 kilos, t'en perds 15. Ah, au bout d'un moment, Au bout d'un moment, voilà. stop. Et en plus de ça, hormis ça, en fait, le mieux, c'est d'avoir une hygiène de vie bien sur toute l'année. Comme ça, t'as pas de frustration à te dire, oh, faut que je fasse attention, etc. Bah ouais, c'est ça, en fait. Tu te maintiens. Je suis, j'en ai déjà parlé, comment il s'appelle? Phil. Oui, bah, j'ai vu qu'on Meilleur parle. exemple du Ouais, oui. monde. Il a inspiré plein de gens. Tout le monde se Ce dit mec, jour 1, perte de poids. Tout le monde se c'est met ça. ça. Maintenant, ouais, c'est la mode. C'est Maintenant, la... c'est la mode. il a lancé la mode, le gars, il y a C'est 2 tout. ans. C'est trop ça. Tout ça. Mais c'est bien, au contraire, tu vois. Bah Au moins, oui. c'est cool. Et là, tu vois, le gars, il a augmenté ses calories, mais il se maintient. Ouais. Et il vérifie tout le temps. Toutes les semaines, il continue son rituel. Bon, après, moi, je ne plaisir pas toutes les semaines, mais il continue tout le temps son rituel à se peser, à vérifier que tout est OK. Là, il a dit, j'ai pris un peu de poids, mais c'est pas grave, je sais que je vais le reperdre derrière. Et effectivement, la semaine d'après, il a perdu 1 kilo et quelques. Bah oui. Donc, tu vois, là, il montre bien comment faire pour se maintenir. Et ça, c'est des gens, je pense vraiment, il faut regarder. C'est des gens qui sont inspirants. Et il faut regarder parce que lui, c'est pareil, tu suis son truc. Il a fait ça. Certes, il a changé radicalement. Mais tu vois que sa prise de poids, elle est petit à petit. En 1 an, il a perdu du temps. Oui. De la deuxième année, enfin, il a mis 2 ans, je crois, à arriver à l'objectif qu'il s'est donné pour arriver à 80 kilos. Et il continue, tu vois, maintenant son maintien, et ça, c'est cool. Parce que souvent, tu te dis, bon, maintenant, j'ai perdu, c'est bien. Je fais comment pour la suite? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça le piège, en fait. C'est pour ça que les gens reprennent le poids qu'ils ont perdu, qu'ils n'arrivent pas à avoir leur objectif. C'est parce que, déjà, ils se disent, bah, déjà, c'est le côté régime, comme tu dis, bah, elle est là l'erreur. Le côté régime, c'est pas ça. C'est que, en fait, tu dois avoir un style de vie de toute façon qui va te faire perdre de poids dans un premier temps, mais tu dois garder ça toute ta vie. Et ça, les gens l'oublient. Parce que si tu reprends tes habitudes d'avant, forcément, tu vas reprendre. Et tu reprendras plus vite parce que tu étais tellement frustré pendant des semaines et des mois, tu t'es privé, tu dis enfin c'est fini. Mais non. En fait, ce sont des habitudes que tu dois tenir toute ta vie. Et c'est ça qui fait que tu vas réussir à sortir de l'obésité et à avoir la silhouette que tu veux tout le temps, sans avoir à te dire « Ah, summer body ceci, ah, j'ai peur des fêtes cela ». C'est ça le secret, c'est tout. C'est ça. Hein. Ouais. En fait, c'est un mode de vie à avoir tout le temps. Et si tout le monde ferait comme ça, il y aurait plus d'obésité, le mot régime n'existerait même plus. C'est ça. Hein. Il servirait à rien. Parce que du coup, en fait, les gens, après, ils remettent de l'argent à chaque fois dans la tirelire pour ça, mais ils relancent, mais tu lances pour rien, quoi. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas compris un truc, c'est que le travail est surtout, en vrai, il est surtout mental. Hein. Oui, parce que tu dois voir l'aspect psychologique, Ouais. et après, tu dois voir aussi l'aspect santé. Je sais que tu as des gens, malheureusement, ils prennent des traitements, ils ont des maladies qui font que... C'est ça, ouais, t'as des maladies hormonales spécifiques, surtout à l'obésité. Hein. C'est ça, t'as des maladies. Là, par exemple, avec le diabète, je suis insulino-résistant, donc du coup, techniquement parlant, c'est un peu plus dur pour perdre. C'est ça. Mais c'est pas, mais c'est pas impossible. La preuve, 11 kilos en 1 an. Ouais, et pourtant, j'ai pas fait de sport. Et je mangeais pas non plus clean H24, 7 sur 7. Hein. Il y a des semaines, parfois, je dis à David, bon là, j'ai fait nawak. Je suis partie en roue libre. J'étais en roue libre, mais voilà, je me suis ressaisie, c'est bon. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi, c'est un message qui est important que je veux véhiculer, c'est que même si vous avez SOPK, d'hyperthyroïdie, les façons de fonctionner, elles vont être différentes pour vouloir faire une perte de poids. Déjà, il faut s'occuper de votre maladie hormonale, endocrinologue, diabétologue, en fonction de votre maladie. Déjà, bien encadré là-dessus. Et après, vous changez vos habitudes de vie. Et petit à petit, même si ce sera plus lent qu'une personne qui n'a pas ces maladies, vous allez y arriver. Mais il faut croire. Il faut croire en vous. Parce que si vous faites les bonnes choses, si mentalement, le cerveau est OK, il est OP, il est opérationnel, vous allez y arriver. Croyez en vous. Même si c'est plus dur, même si vous avez ces complications-là, vous faites les bonnes choses. Vous y arriverez, quoi qu'il arrive. Mais croyez en vous. C'est ça. C'est la base, en fait. Bah oui. Il faut le faire pour soi aussi. Tu vois, En fait, il faut poser vraiment les agents de pourquoi tu le fais, comment, etc. Oui. Est-ce que ta famille, tes proches t'encouragent? Est-ce qu'ils vont peut-être faire même des choses avec toi? Peut-être que certains vont le faire avec toi aussi, etc., jusqu'à ce que tu as ton noyau. Et une fois que tu as ton noyau, let's go. Hein. C'est ça. Et si jamais tu vois que malgré tout ce que tu fais, en étant très honnête, t'arrives pas à perdre, là, faut aller voir le médecin. C'est peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la santé. Oui. Hormones, peut-être qui font que ça freine, ou il y a peut-être une maladie sous-jacente, en fait, qui est cachée, que tu ne sais pas, qui fait que, du coup,
Moi, je suis des gens qui sont très forts et pourtant ils font du sport, ils mangent hyper équilibré et compagnie, mais ils sont forts parce que voilà, il y en a, ils font tu sais, du lipodème Oui, oui, au c'est niveau quand des elles se donnent. jambes et Ouais, ouais, ouais. compagnie. Donc Exactement. ça, au niveau des stades et compagnie, ça malheureusement, tu ne peux pas ralentir la maladie, tu ne peux pas non plus faire grand-chose, je crois. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça Donc que tu j'ai vois, senti. t'as plein de trucs à... T'as vraiment ce que je dis, t'as tout à prendre en ligne de compte, pas juste manger, sport. Oui, c'est Ça, ça. c'était avant, ça. C'était dans les années Et 80, ouais, ça. entre 2000 90, jusqu'à, allez, jusqu'à 2006, 2015. ouais, 2010, 2015. Et puis Ouais. là, depuis, ça, c'est... Même au niveau des diètes, hein. Moi, j'ai vu des diététiciens, mais t'as peur, hein. Je lui disais, elle a pas, déjà, je lui disais comment je mangeais, déjà, elle a pas diagnostiqué les TCA que j'avais. Ah ouais, ça Et après, c'est elle pas m'a dit, beaucoup. bah, tu remplaces tes glucides par des galettes de riz. Tu m'avais raconté ça! Je vous raconte pas comment je crevais la dalle. J'ai fait ça un Oh repas, là j'ai là. dit plus jamais de ma life, j'ai arrêté de la voir. C'est simple, j'ai arrêté de la voir. Après, j'étais suivie sur Paris. Je m'attendais à me donne un truc en termes de diététique. Elle m'a dit, alors tu manges de la viande à volonté, des légumes à volonté et puis des glucides. Tu manges comme tu veux. Ouais, mais grammage, Donc en quantité, gros, équilibre, je fais ce que je veux. Si oh, j'ai envie de manger une oh, assiette comme ça, je peux quoi. donc en gros, si je veux voir quelque chose pour changer, non, fais comme tu veux. Hein. Ouais, c'est ça. T'inquiète, T'inquiète, ça va aller. t'inquiète, ça. Ça va le faire. Ah oui, non. En fait, même au niveau des professionnels, il faut vraiment trouver les bons professionnels. Pareil, là, moi, j'ai des TCA, donc j'ai cherché le comment, du pourquoi, à quel âge ça s'est développé, etc. Donc j'ai vu un psy pendant 1 an et demi, tu vois aussi. J'ai fait ce travail-là aussi. Donc en fait, c'est vraiment un tout. Voilà, c'est ça, c'est T'as vraiment tout, tout. c'est la base. Et vraiment, c'est en fait, c'est la preuve que tu fais les bonnes choses, même si ça prend du temps et tu te questionnes. C'est surtout ça, se questionner et trouver les solutions. À partir du moment où vous faites ce travail-là en premier, le reste, ça ira et ça prendra le temps que ça prendra. Donc Ah oui, hein, parce que moi, c'est j'essaie fort. de, enfin, là, j'ai 32 ans. J'ai toujours été forte, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids à partir de mes 18 ans quand j'ai eu pas mal de soucis, etc. Et qu'après, bah, je vivais plus avec mes parents, donc j'étais en roue libre. Donc toutes les frustrations que j'ai eues quand j'étais enfant et adolescent, j'ai tout recentré quand j'étais adulte. Du coup. Les choses qu'on m'a interdises ou qu'on me réglementait, j'ai tout lâché, tout repris en fait Ouais, en bah étant oui. adulte, Ouais, tu c'est vois. cette envie, Dès ouais, que tout dès que t'as lâché. ton appart, t'achètes ce que tu veux en Bah fait. c'est Il n'y avait normal. personne, Bah oui. donc du coup t'es en roue libre. Donc du coup au début, bah c'est vrai que bah t'as tendance à partir en cacahuète, etc. Mais c'est ok. Et après, bah tu régules quoi, t'apprends. T'apprends aussi à faire à manger, t'apprends à cuisiner, t'apprends à jouer avec les épices. Ouais, grave. Les Bah épices. Moi, oui. avant, je mettais pas d'épices. Moi, je suis quelqu'un, je mets de l'huile nulle part aussi. Tu me demandes de la viande, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile dedans. Ah, moi, je mets sur la poêle. Voilà, et c'est tout. Voilà. C'est Ah, le c'est vite poivre, comme ouais, bah ça. c'est tout. Moi, je suis pas, tu vois, par exemple, les gens, tu vois, par exemple, ma mère, elle mettait beaucoup de crème fraîche et de beurre. Tu vois, genre, quand elle faisait du riz, souvent, elle mettait du beurre dans le riz ou des pâtes. Après, elle va rajouter de la crème fraîche. Après, elle rajouter de la sauce tomate. Elle le fait, elle, encore à l'heure actuelle. Ah Et ouais. moi, maintenant, je ne peux plus le beurre. J'en mets, à part dans ma purée, j'en mets nulle part, tu vois, sur une tartine. Moi, le beurre chez moi, il fait 300 ans. Je suis Ah toute ouais, seule, le beurre, il dure ouais, 10 ans. t'en utilises pas beaucoup. Ah ouais, non. Ouais, ça Mais fait après, longtemps. tu vois, c'est du coup, quand j'ai fait une fois, j'ai fait une. On m'a dit, alors c'est bien, au niveau des mauvais gras, vous êtes bien. Mais au niveau des bons gras, vous en consommez pas assez. Ah, Ah, les oméga 3, ouais, on c'est va pas en prendre. Hein. ça. Faut mettre un peu d'huile, du coup. Est-ce que j'en mets que dans la salade? Elle me dit, bah, faut en mettre un peu dans votre nourriture. Un petit peu, une petite cuillère de temps en temps. Je dis, bon, ok. Non, je le fais, tu vois, de temps en temps. Ouais. J'aime moins. Ouais, ça se fait petit à petit, mais de toute Ouais, c'est façon, ça, après mais tu trouves. tu régules et compagnie. Mais ouais, mais après, quand t'as une maladie en fait qui te bloque entre guillemets pour perdre du poids, c'est vrai qu'il faut s'adapter suivant bah, ta pathologie. Oui, Moi, le diabète, bah, pas de sucre forcément, donc je navigue entre de nouveaux sucres, je me renseigne. Et je vais même pas forcément voir les médecins en fait, c'est juste je me renseigne, je fais des recherches sur internet, je regarde, je lis des articles et tout. C'est comme ça que je fais mes trucs en fait pour tout. Même par exemple, si j'ai une douleur au niveau de quelque part, je cherche à comprendre pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Et je pense que c'est ça en fait qui fait que oui, petit à petit, tu connais aussi ton corps. Parce que c'est très important de connaître son corps et de savoir aussi ses limites. Donc voilà, après, je navigue. Et en fait, c'est juste une question d'équilibre et d'harmonisation. c'est ça. C'est tout. Avec le temps. Et en vrai, et ça, c'est ce que je veux aussi inculquer à mes élèves, et ça, ce que tu fais excellemment bien, c'est, certes, on a un cadre, on est suivi, il y a ma méthode, mais vous rendre autonome. C'est faire en sorte que tu sois autonome
et faire en sorte que tu trouves les solutions quand ça va pas. Soit tu me demandes, soit tu cherches les choses par toi-même. Donc C'est ça. c'est comme ça que vous allez avancer. C'est en fonction de vous, vous cherchez les solutions qui sont adaptées à vous pour avancer. Restez pas là en disant ouais, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Non, vous allez y arriver, mais il faut chercher sans arrêt, sans arrêt. C'est ça la vie. On fait des erreurs, on apprend. C'est pas grave. Si tu as fait une erreur, que tu te dis ouais, j'ai testé ça, ouais, j'en ai marre, j'ai perdu du temps. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas t'en vouloir, on va pas te taper, on va pas te mettre en prison. Ok? Donc, cherche les solutions. Cherche jusqu'à ce que tu trouves ce qui soit adapté à toi pour que tu puisses avancer et perdre du poids, quelle que soit ta situation. C'est vraiment ce que je veux inculquer à mes élèves avec ma méthode. C'est tout. C'est ça. Voilà. Même l'organisation, c'est pour les repas. Ouais, l'organisation. Moi, avant, du coup, il y a eu vachement, c'est la mode batch cooking. Oui, ah ouais, ouais. Alors, du coup, j'ai commencé à essayer d'en faire, tu vois. Mais du coup, rester 3 heures en cuisine le dimanche, bah, ça me gonflait. Et en plus, la semaine, parfois, quand j'avais envie d'autre chose, bah, j'étais frustrée parce que mes repas étaient déjà prêts. Et bah, du coup, je pouvais pas trop déroger à la règle. Donc, ça m'a créé des frustrations. Donc, après, je suis partie en roue libre parfois, du coup. Mais, et bah là, tu vois, c'est ce que je te disais lors du dernier appel. Maintenant, je fais plus du batch cooking. Genre, le dimanche, je prépare juste ma gamelle pour lundi midi au taf. Éventuellement pour lundi soir, parce que souvent, lundi soir, c'est le premier jour, je suis capoute. Ouais, lundi. Le lundi, c'est dur, hein. Ouais, lundi, c'est chaud. Lundi, je me relève à 5 heures du sbar, je peux vous dire, c'est compliqué. Mais du coup, je fais ça, et en fait, là, tu vois, par exemple, cette semaine, bah, j'avais moins la flemme le soir de faire à manger. Alors alors qu'il y a 2 ans en arrière, le soir, j'ai grave la flemme. Je rentrais, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, j'étais fatiguée. Là, du coup, je rentre, je fais plus, il y a plus de, tu vois, avant, je rentrais, je me dis, bon, là, faut que je prenne ma douche tout de suite, faut que je fasse ça. Comme ça, après, je suis débarrassée, j'ai arrêté de penser ainsi, je sais que j'ai juste à 20h, 21h pour faire ce que je veux. Je me débrouille avec ce laps de temps. Si j'ai pas, c'est tant pis pour ma pomme. Ça compte sur les heures de sommeil, tu vois. Et comme ça, et bah, je me sens mieux. Par rapport au dernier appel qu'on a eu, ça va. Je cherche. Mieux. Ouais, parce que tu as trouvé ton organisation, tu as tout construit. C'est ça. Et même si après, par exemple, il y a un truc que j'avais prévu qui me convient pas, congélateur. Ouais. Congélo. Ouais, c'est magique le congélateur, franchement. Ah oui, j'en ai un grand. Les grands congélateurs. Et moi, je vous dis, il faut investir dans un grand congélateur. Et ça va vous faire des économies d'argent, surtout là, en 2026. Et puis là, tu sais, en plus, moi, je vis seule. Donc, par exemple, quand tu fais une tarte au poireau, par exemple. Ouais. Solo, tu vois, je vais pas manger 5 fois dans la semaine. Bah, c'est ça, tu fais des petites parts. Donc, je fais mes parts, je mange, puis au bout d'un moment, bah, j'en ai marre, hop, je coupe, hop, congélateur. Le pain, c'est pareil, j'ai toujours du pain au cas où si un jour j'ai la flemme. C'est ça, voilà, c'est ça. J'ai toujours des petits trucs, j'ai toujours des plats, là, tu vas dans mon congélateur, j'ai de la ratatouille que j'ai fait moi-même. J'ai une tourte aussi que j'ai fait moi-même, comme ça les jours où je sais que j'ai pas le temps, ou j'ai pas de thunes, parce qu'il faut aussi penser. Oui, faut penser, on rigole, mais c'est vrai. Oui. Bah du coup tu sors du congélateur et t'as des trucs. Hein. Avant j'avais rien du tout dans mon congélateur, là maintenant je commence à avoir des trucs. Ouais. Et ça aussi, et ça t'as compris tellement de choses. Ben, l'astuce qu'elle vous donne et qui est extraordinaire. Achetez-vous, si vous pouvez vous investir dans un congélateur armoire, armoire. Investissez dans un congélateur armoire. Et si vous êtes encore plus riche, tu me diras ce que tu en penses, le Thermomix. Ouais. Je sais pas si t'en as ou si tu connais des gens qui en ont. Je connais, vu le prix, non, je sais pas. Ouais, c'est 1500 balles, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, je fais ça au air fryer. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est très bien. Air fryer, très bien, franchement. Très bien. Quand t'as la flemme, tu mets dedans, hop, tu retournes vite fait, hop, c'est bon. Ah ouais, c'est bien. Hein. Puis c'est économique au niveau de l'élec. Ah oui, aussi, en plus. Ah bien, en pensant tout, écoute. déjà, démarrer par l'air fryer, c'est très bien. Air fryer, c'est très très bien. Ça évite de faire trop au four. En plus, le four, ça met 107 ans à s'allumer, à préchauffer. Air fryer, c'est direct. Ouais, en plus, maintenant, t'as des air fryers, t'as des doubles espaces. T'as des doubles espaces, tu peux faire des cuissons différentes. Oui. Ah, c'est top, franchement. C'est ça. Ouais. Franchement, la belle découverte. Sinon, est-ce que t'as d'autres choses à nous partager? Je réfléchis. Non, j'ai déjà parlé beaucoup. Hein. On a abordé plein de sujets, mais c'était tellement fluide. Ouais, c'était tellement fluide. Comme au tel, en fait, à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. J'ai tellement de choses à dire. Parce que là, je pourrais parler pendant des heures. Il y a tellement de... Non, mis à part de croire en soi et d'essayer. L'organisation que tu fais fonctionne pas, casse-la, trouve autre chose. Le plat que tu fais, ça te convient pas pour essayer. Même parfois, il faut pas se prendre la tête. Par exemple, tu sais, quand tu veux perdre du poids, tu prends un plat que t'aimes,
tu vois les éléments que tu peux changer. Par exemple, je sais pas si vous aimez les pâtes carbo, mais les vraies, hein, pas celles avec de la crème. Hein. Ouais. Les vraies pâtes carbo Ouais, ouais, pas italiennes, de s'il vous carbo, ouais. plaît. Bah, bon, parmesan, les œufs, tu peux pas faire grand-chose, mais par contre, sur la viande que tu mets dedans, au lieu de mettre des lardons qui sont quand même assez gras, histoire d'alléger le truc, moi, je prends, tu sais, des petits lardons en bacon où t'as que de Oui, la viande. oui, T'as que de mais la sans viande, gras, ça, ouais. c'est mieux. Ouais, Ou alors, tu mets des dés de jambon, pas des dés de jambon, du poulet aussi. Tu vois, c'est des trucs, en fait, et peu importe, par exemple, même si demain tu veux faire un gâteau, bah, peut-être au lieu d'utiliser par exemple du beurre, je sais que moi souvent je mets de la compote. et ça passe? Ouais, la compote sans sucre, moi je prends de la compote sans sucre à la pomme et tu sens pas le goût de la pomme. Hein. Et bah Ah, ça ok. peut remplacer le beurre. Bah, Ah, attends, mais oui, c'est vrai, t'as en raison, mais tant que oui. diabétique, tu Les vois, j'ai gâteaux, des jeux comme ça. mais bien Quand sûr, en tu fais plus. des gâteaux, des machins et Mais en plus, je compagnie, l'ai fait en plus. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais en fait, mais t'as raison. même le sucre, Mais tu oui. vois, déjà le sucre blanc c'est à bannir, c'est oublié. Prenez plutôt déjà de la cassonade, déjà c'est mieux. En fait, la Ouais, ça prend du cassonade temps. c'est un pouvoir sucrant qui est plus fort que le sucre. Donc, par exemple, si tu dois mettre 100 grammes, si tu en mets 50 ou 70, ça passe crème. Et tu auras toujours mis moins de sucre. C'est ça, ouais. Tu as plein de sucres comme ça. Après, tu as les dérivés, tu sais, Ouais, les c'était sucres noix de via. coco, la stevia, les Ouais, machins. ouais. Pareil, enfin voilà, tu peux prendre aussi du miel, on se substitue. Exactement, c'est ça, ouais. En fait, il faut juste trouver des jeux, en fait, tu jongles. Ouais, c'est ça, des petites astuces et après, tu crées tes recettes. C'est ça. Après, petit à petit, tu sais que ça match, ça match pas, machin, nanana, et puis t'arrives à te faire plaisir, même en étant, on va dire, sans exploser, pardon, tes calories, quoi, en fait. T'es pas dans l'excès. Mais c'est ça. Après, voilà, tout se fait tu prends ton temps pour le faire. Ça prend du temps, mais après, au fur et à mesure, tu commences par un, deux, trois recettes et après, il faut pas se précipiter, il faut pas tout changer d'un coup. Mais de toute façon, tu trouves ton organisation et après, tu y arrives. C'est Il n'y a ça. pas de, y a pas de secret Tu en vois, vrai. souvent, on diabolise, par exemple, le pain. Bah, tu prends, si de temps en temps, t'as envie de faire, moi, de temps en temps, je veux me faire plaisir, je prends de pain baguette blanc, du coup. Ouais. Mais sinon, je prends que du pain nordique, tu vois. Alors, c'est Ah plus oui, pas cher, nordique, je le ouais. reconnais. Mais en termes de nutriments et compagnie, ça n'a strictement rien à voir. Tu peux déjà, par exemple, consommer ça. Moi, je prends ça souvent le matin. Je rajoute ça avec un fruit, une base de féculents, une base de viande et compagnie, un yaourt protéiné, un truc, et puis basta. Toi, t'as des petits trucs, en fait, c'est juste, tu remplaces, mais quand même, garde le fait que, bah, de temps en temps, si t'as envie de te faire un sandwich avec du vrai pain, avec un bon pain que t'as pris en boulangerie, C'est ça. fais-le. Ne vous prenez pas la tête. Tant que c'est pas tous les jours, matin, midi, soir, H24, 7 sur 7, c'est pas grave. C'est ça. Voilà. Si un mercredi midi, t'as envie de te manger un sandwich, mange un sandwich. Après, t'as même au niveau du fromage, t'as des fromages qui sont moins caloriques. Tout ce qui est Oui. la concaillotte, la mozzarella, c'est des fromages. La concaillotte, c'est le fromage le moins calorique au monde. Moi, je connaissais pas la concailleuse. Concaillotte, c'est Non. trop bon. C'est un fromage un peu liquide, tu peux faire chauffer, Ouais. ou tu peux le manger comme ça froid, et c'est très très bon. En plus, ils sont aromatisés, la nature, ail, noix. Ok. T'as ça tu regarderas, c'est le fromage le moins gras. Et t'en Genre le trouves, petit pot, il fait 150 calories, un truc comme ça. en grande surface. Ouais, facilement, il y en a tout le temps. Ah, je vais en prendre un. Tu Ah, je me vais en diras. prendre. Ah ouais, je te dirais. Tu me diras. T'as la mozzarella. Mais moi, j'adore Ah, le la fromage. mozzarella, Donc, c'est super moi, la bon. mozzarella, je la mange comme ça me Ouais. dérange pas. Ah Moi, ouais, c'est c'est. super bon la mozzarella. Hein. En plus, tu peux faire des pizzas maison avec. Mais oui. T'as plein de trucs. T'as aussi. Alors, j'ai vu ça. T'as aussi les Babybel aussi qui sont vachement protéinés. Parce que l'autre fois, je cherchais un goûter. Parce que j'ai faim maintenant. Je vais faire des energy balls. Et souvent, je voulais Ouais. compléter avec une petite source de prot en plus. Et du coup, je prenais des Babybel. Ou t'as les Ficilo. Après, c'est chacun ses goûts. Ouais, voilà. Ou tout ce qui est un peu genre Saint-Mauré et compagnie. Bon, Saint-Mauré, après, c'est chiant parce que si tu manges à la cuillère, les gens vont te regarder chelou. Ouais, de ouf. En mode, attends, ça se mange avec du pain, mais moi, je le mange à la cuillère, y'a quoi? Ouais, t'as le carré frais aussi. Ouais, les carrés frais, c'est la base. Moi, je connais ça. Les carrés frais, 0%. Ils sont très, très Ah, bons. c'est un cheat code énorme, ça. Ils sont hyper bons. Le seul truc, c'est que parfois, au moment, je trouve que ça fait un peu de ces sécos, tu sais, c'est un peu Ouais, plus sec que les autres. Ouais, parce qu'il n'y a pas les matières grasses. C'est ça. Donc, du coup, parfois, j'alterne parce que sinon, après, je suis en mode, non, je veux plus. Ouais. Ça y est. Ça y est, là, c'est sec, les gars. Mais ouais, c'est ça, pareil, au niveau des viandes, tu veux manger des lardons, bah, tu veux prendre autre chose que des lardons. Avec des trucs, pareil, la viande, tu essaies de naviguer entre le poulet, etc., le bœuf. Après, je sais que maintenant,
financièrement, c'est compliqué pour tout le monde, donc Ah ouais. on va pas se mentir, mais il y a les œufs. Souvent, on oublie les œufs, c'est En plus, le poisson. parce qu'il y a une pénurie Oui, mais je retrouve encore, une deuxième fois. Il y avait pénurie. Déjà, avec la neige, déjà, je suis arrivée à Leclerc, il n'y avait plus rien. Je sais qu'est-ce qui Et il s'est y avait passé. plus de viande. Il y a quasiment, oui, Il y avait- je vais prendre du blanc de poulet. Ouais, grave. C'était vide. J'étais en mode, ah, voilà. Bah, tu vois, là, j'étais à Leclerc avant-hier, je voulais prendre des steaks hachés, il n'y en avait pas. J'ai dit, bon, on va y aller au poulet, hein. Je fais mes petites recettes avec on va changer, c'est pas grave. Ça s'adapte. Mais ouais, non, t'as plein de petits trucs comme ça. En fait, faut chercher et se renseigner. Exactement, c'est ça, oui. Après, faire attention aussi parce que t'en as beaucoup qui disent des conneries. Mais tu te renseignes à droite à gauche. Oui, en vrai. C'est comme le fromage blanc. T'as le fromage blanc, t'as le skyr, t'as les petits Suisses. Les petits Suisses, en fait, c'est traître, hein. C'est beaucoup plus calorique que du skyr, je crois, hein. J'ai regardé les petits Suisses. En vrai, c'est aussi... non, pas calorique. Protéiné, pardon. En fait, Ou c'est pas par loin. rapport au prix. C'est par rapport Ouais, au prix. au Les prix. petits Suisses, c'est plus rentable. Il y a des petits Suisses 0%, mais t'en trouves Ouais. pas beaucoup. Mais les petits Suisses, Non. en fait, J'en 0%, prends ça parfois. existe. Mm. En fait, c'est un verticote par rapport au skyr. Le skyr, c'est cher, j'en C'est prends cher. rarement. Voilà, c'est ça, c'est Le cher. skyr, c'est très très bon, mais j'en prends rarement. Je suis plus fromage blanc, moi, du coup. Ouais, voilà, le Fromage blanc, ouais, c'est une valeur sûre et c'est pas très cher. Ouais, voilà, c'est très bien. De temps en temps, je prends aussi des yaourts à la grecque aussi. Ouais, c'est bien, comme ça, tu changes. Je change parce que si je fais que fromage blanc, au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol du fromage blanc. Et c'est là que tu dérives. C'est ça, faut changer. Fromage peu calorique, pareil, si tu as envie de te faire un camembert ou quoi, qui est du coup beaucoup plus calorique, ou un Mont d'Or, moi j'adore ça. C'est la période, fais, raclette, fais, va. Oui. Tu vois, Ouais. c'est pas non plus la fin du monde parce que wow, j'ai mangé une raclette cette semaine. Tranquille. Tout simplement, c'est l'équilibre. C'est ça qui va faire la réussite de votre perte de poids. Que soit que vous preniez un coach ou que vous fassiez tout seul, vous devez trouver un équilibre que vous devez tenir tout le temps, toute votre vie, jusqu'à vos 100 ans. Ok, donc c'est ça juste le principe. Je me 100 ans. Ouais, 100 ans, ouais, 100 ans. Hein. Bah, tu me diras que je travaillais en EHPAD, il y avait plus de 100 ans, ouais. J'ai une dame, elle avait plus de 110 ans. Ouais, quand même. Hein. Mais ça se fait rare, je crois. En France, je crois. Ouais, on n'est pas au Japon. Hein. Ouais, Japon, t'as une île, là, il n'y a que ça, il n'y a que des centenaires quasiment. Hein. Ouais, ils ont plus de 120 ans, les gars. Ouais, Japon, et en deuxième, il y a Martinique aussi. Ah ouais? Ouais. Il y en a beaucoup des centenaires? Ouais, il y en a quelques-uns. C'est le deuxième pays, c'est le deuxième endroit où il y a plus de centenaires. Je savais pas, en même temps, soleil, plage, c'est bien. Ouais. Hein. Ouais, en tout cas, l'environnement est bien. Après, le point de vue, je pense, financier, c'est pas la même chose. Hein, mais... Bon. C'est très, très, très dur. Ah bah ouais, parce que là, j'ai vu l'autre fois les prix des yaourts et tout ça, je me plains, je dis, j'arrête de me plaindre. J'ai vu sur les îles, j'arrête de me plaindre. En plus, le prix de là-bas, non seulement c'est de l'abus, mais je sais pas si tu sais, mais on a l'impression que les prix en France, c'est les prix de la Martinique il y a 20 ans. Déjà là-bas, c'était cher avant en Martinique. Ah ouais? Déjà, oui, avec tout ce qui est bah oui, export, bah oui, ils ont pas trop de choix malheureusement. Hein. Ouais, mais on a l'impression que ça s'est reporté sur la France au niveau des prix. C'est ouf aujourd'hui. Hein. Ah bah là, je vois que le prix de mon caddie, avant je faisais 40-50 balles par semaine, c'est plus qu'un. Là, je suis plus à 70-80 euros suivant ce que je prends. Ah ouais. Ah ouais, bah regarde juste les blancs de poulet. Ouais, oui, L'autre fois, je demandais un truc à ChatGPT et ChatGPT, je lui demandais une recette. Il me dit, ouais, blanc de poulet, 5 euros le kilo. Ah, non, c'est pas 5 euros le kilo. Ah non, là, c'est plutôt 11 balles, ouais. Ouais, 11 balles, ouais, c'est plus ça. C'est plus ça, hein, le kilo. Hein. C'est pas 5 balles. Hein. Et ChatGPT, tu te gourres. Ouais, je crois qu'il a été créé en 2005. Ouais, mais je crois qu'il est resté dans les années 2000. Cette année. C'est pas la même, hein, mon gars. C'est pas la même. Hein. Ah ouais, non. Après, tu vois, après, c'est vrai que par moments, c'est compliqué de. On va dire ce qui est quand même. Mais parfois, c'est compliqué de manger sainement, on va pas se mentir. Ouais, financièrement, c'est juste savoir ça, comment. Ça dépend. Moi, je sais qu'il y a des mois, je pouvais pas. Je disais à David, là, ce mois-ci, je fais un régime de pâtes, hein, clairement, je peux pas. Là, j'ai pas le choix. Mais à côté de ça, j'essaye quand même de faire attention, etc., au maximum et tout. Bon. Voilà, tu fais comme tu peux en fait en fonction de tes finances. Hein. C'est ça, oui, il faut prendre ça en compte. Hein. Au niveau de c'est pas des finances, au niveau de ta situation. Parfois, tu as des moments où tu n'as pas le choix, mais ça fait partie de la vie aussi. Hein. Parce que certes, tu veux faire une perte de poids, mais tu as des choses qui sont compliquées. Tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de t'adapter, trouver des solutions. Même si ça dure qu'un temps, c'est pas grave. Même si tu dois mettre ta perte de poids en stand-by, mais en stand-by, c'est pas grave.
mais il faut t'occuper de ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que je vous dis de travailler sur le côté mental et de prioriser tout ce qui est, voilà, de prioriser, je sais pas, vos finances, votre vie personnelle, gérer tout ça. Juste ça. Ok. Ouais, bah ouais, hein, clairement. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas d'autres TikTok à donner aux gens. Est-ce que j'ai d'autres codes Non, après, mis à part essayer, tester, renseignez-vous. Faites attention à tout. Après, prenez pas tout pour acquis, tout ce que vous entendez ou vous lisez sur Internet, parce que t'en as, c'est aussi leur bisbise, hein, de Ouais. vous dire des conneries pour justement vous emmener à viens chez moi, je te fais perdre 50 kilos en 30 jours Ah oui. avec ma poudre magique, des trucs comme ça, tu Ouais. vois. Ou alors même tu sais, les transformations physiques, t'en as, ils utilisent Photoshop. Mais il y en a, Même c'est ça, même pas transparents, c'est même pas vrai. c'est même pas eux qui ont fait leur transformation. Parfois, ils volent des transformations. Ouais, parfois ils volent pour ça. Avant de choisir un coach ou avant de choisir une méthode et compagnie, déjà faites attention, regardez bien, lisez les avis, renseignez-vous, suivez la personne depuis plusieurs temps. Écoutez votre instinct tant qu'à faire aussi, ça serait pas mal. Mais voilà, allez pas, genre prenez pas tout pour argent comptant en mode on te dit ça c'est bien, bah ça c'est bien. Non, faut t'essayes, tu regardes quand tu vas dans les supermarchés, regardez un peu plus les étiquettes, regardez un peu plus les compositions aussi. Parce que parfois, là j'ai regardé un steak haché, je vois 75% de viande. Après tout le reste c'est de l'eau et plein de conneries, Ouais, tu vois. exact. Ah, Ouais. super, pour prix, je paye 8 balles le truc, il y a deux steaks. Deux steaks, Et c'est ça les se réduit à la 15% en fait, ouais, c'est pour ça se ça. réduit à la cuisson en plus. Oui, puis en plus, ouais, ça se réduit. Moi, maintenant, ce que je fais, vraiment, je dis honnêtement, après, enfin, faut avoir les moyens, mais de temps en temps, maintenant, je vais un peu plus en boucherie. Avant, j'y allais jamais. Mais pour tout ce qui est viande rouge, les rares fois où j'en fais, ou tout ce que je fais steak haché ou des trucs comme ça, maintenant, de temps en temps, je vais en boucherie, parce que je préfère, en fait, en termes de qualité et Ouais, compagnie, c'est c'est ça, t'es mieux. sûr, t'es mieux. Pour, pour tout ce qui est aussi pain nordique, maintenant, je le prends en boulangerie parce qu'il est moins cher qu'en grande surface, il est meilleur. Et en plus, en boulangerie, tu peux commander, tu vois. Oui, Parce que souvent, il n'y en a pas quand j'y allais. Du coup, j'ai dit, commande 5 d'un coup, je me les coupe, je les mets au congélateur, tu sors les tranches que tu as besoin, ça se décongèle en 30-40 minutes, c'est décongelé, tu peux manger. ça c'est parfait. Ça c'est Ah oui, quand tu as meilleure des moments où tu organisation. as oublié, moi parfois, tu sais, j'oublie de sortir mon pain, je suis là, mince. Je sors mon pain à 5h du matin, je sais que je vais manger vers 8h30, 9h au taf. Parce que moi, je peux pas manger tout de suite quand je me lève. Et ben, je suis arrivée, le truc qui était décongelé, en fait. Donc, nickel. Donc, c'est comme Voilà. ça que j'ai compris, ça se décongèle hyper vite, puis c'est des petites tranches, donc ça va. Ouais, fromage, tapez sur la mozza et la concaillotte, les gars. Mozza, concaillotte. Laissez-moi en, s'il vous plaît. Mais concaillotte, mozza. Après, si vous voulez un peu des trucs protéinés, un peu pour goûter, tout ce qui est Babybel, Saint-Mauré, carré frais, Ouais. des trucs comme ça c'est des petits hacks. Le matin, n'ayez pas peur de vous manger des petits déj salés. Je trouve Ouais, que ça même c'est les la petits déj base. salés, c'est même meilleur. Ah bah oui, c'est Parce sur que la t'as santé, pas c'est le meilleur. t'as pas le pic de glycémie dès le matin. Exactement, Qui après, du exactement. coup, te met après 10h, t'es comme ça. T'as envie de dormir. Moi, parfois, à mon bureau, je suis comme ça. Je suis en mode, oh là là, pourquoi j'ai fait ça? C'est par moment, j'ai envie de manger. En fait, par moment, j'ai des envies de sucre et par moment, je prends du jus de fruits. Grave erreur. Ah, Jus de fruits, quand t'es au taf et qu'après, tu sais que t'es sur ton bureau et tu ne bouges pas. oh, c'est Grave l'enfer. erreur. Wow. À partir de. T'as le pic. Oui. Toi, tu bois, t'es là, t'es bien, c'est bon et tout. Tu te régales, tu kiffes ton moment. Et 30 minutes après, t'es comme ça. Ouais, je suis là. T'es là en mode, tu as envie de Justement. dormir. Ouais, c'est là, c'est le Et justement, le midi, quand t'es au taf, je sais pas si tu as déjà mangé à la cantine au taf. Non. Jamais. Je mange jamais, je ramène toujours mon repas ou je vais chercher un truc en extérieur. Maintenant, j'ai la flemme, donc du coup, je ramène la bouffe. C'est même économiquement, c'est mieux. Parce Mais que j'ai c'est pas mieux, la bah oui. thune. Bah oui, c'est normal. Moi, mais tu sais ce que tu manges. mais bah, c'est ça, déjà, tu cuisines. Mais est-ce que dans ta vie, tu as mangé un truc le midi, tu es retourné au bureau et tu avais pareil comme le matin? Ah, mais ça m'arrivait beaucoup parce Et quand qu'avant, je me faisais des gamelles de fou. Hein. Il y avait quoi dedans, justement? Ah, moi, c'était quoi, moi? C'était souvent des pâtes. Souvent les pâtes Voilà. et le riz le midi. Voilà, les pâtes et le riz. En plus, les pâtes blanches. Maintenant, je prends des complètes. Mais avant, je prenais des blanches. Je te raconte pas. En plus, en sauce, on mettait juste la sauce tomate, genre la base des pizzas, donc nature assez. Ouais. C'est le poivre, j'étais comme ça. J'étais en mode, ok, bon. On va prendre des complètes. Et franchement, les complètes, les gars, c'est tellement meilleur. Alors, le goût est un peu def, donc faut un peu de sauce. Par contre, les manger nature, les pâtes complètes, faut y aller. Hein. Ouais, Force à ceux qui c'est arrivent. particulier. Pardon.
Ceux qui arrivent, franchement, vous êtes des champions, moi je peux pas. Par contre, le riz complet, je peux pas. Ça a Alors, le goût c'est sec. c'est sec, T'as beau ouais. mettre de la. En fait, il faut que tu baignes le truc dans la sauce Oui, pour que ça soit mangeable. oui. Donc en fait, ça sert à rien. Ouais, en fait, à la rigueur, Tu prends t'as du une basmati. alternative. Ouais, t'as le basmati, t'as le semi-complet, ça existe, mais après, c'est dans des milieux. Alors, Et semi-complet, j'ai sinon, testé aussi. lequel? Semi-complet aussi, j'ai testé, j'aime pas. Ah, Il y t'as a pas que non plus. le basmati qui Ah, passe. ouais, le basmati, c'est la base, Le franchement. basmati, c'est ce que je prends tout le temps. Et en pâte complète, maintenant, je prends quasiment que des pâtes complètes. De temps en temps, je me fais des pâtes blanches, que c'est un kiff. Par contre, il y a une astuce que j'ai su il y a pas longtemps, parce que du coup, j'ai cherché pour les diabétiques. Quand vous faites des pâtes, du riz, et ben pour limiter le pic de glycémie, il vaut mieux les laisser refroidir et les réchauffer. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, J'ai la entendu ça. glycémie, le pic de glycémie, il se réduit l'amidon, je sais plus quoi, il y a une histoire Oui, avec l'histoire ça. d'habitants, ouais. Et du coup, ton pic de glycémie, au lieu de monter comme ça, il va monter comme ça, en Ouais. fait. Donc du coup, c'est Ouais. mieux. Ouais, surtout pour ton cas, oui, effectivement, ces astuces-là, elles Mais même, servent. je pense, tu sais, pour tout le monde, en fait, tu sais, quand tu manges quand t'as ton pic, comme tu dis, ton glycémique, après t'es comme ça pour le boulot, c'est relou. On va pas se mentir. T'es en PLS sur ta table, c'est relou de ouf. Si tu veux, moi j'ai une petite anecdote, c'est que le midi, je mange légumes crudités avec les protéines. Comme ça, je suis sûr de pas dormir. Alors vous me dites, oui, mais comment ça se fait? Il n'y a pas de féculents. Mais comme ça, je suis sûr de pas dormir. Sinon, si je mange des féculents, si je mange des glucides, c'est fini. Ouais, c'est fini, tu peux pas être sûr. Je sais pas, à 15 heures, je suis parti pour dormir. Mais ça aussi, autre astuce, c'est soit tu fais ton astuce, tu laisses C'est et tu ça. réchauffes Tu après, réchauffes après. soit tu manges, tu te blindes de légumes, blindes de protéines, et après, tu es en forme pour l'après-midi. À C'est vous de ça. voir ce qui vous correspond, hein. Ouais, après, En tout tu cas, c'est comment choisis. moi je fonctionne. Voilà, c'est comment moi je fonctionne. Toi, tu fonctionnes autrement. Après, c'est à vous de tester, de voir ce qui vous correspond, hein. C'est tout. Même que moi, par exemple, j'ai été élevée, en fait, où, en fait, dans mes repas de quand j'étais petite, on mangeait pas de légumes. J'ai jamais mangé de légumes. À part les fameux haricots verts où du coup je restais 3 ans devant mon assiette. Maintenant, en tant qu'adulte, je peux plus du tout en manger. Alors pas du tout. Moi, peu importe la forme, je vais vomir. Mais du coup, là maintenant en tant qu'adulte, je me dis bon, faut que j'essaye. Et il y a un truc, il faut que vous pensiez, c'est que même si à l'instant T, il y a un fruit, un légume que vous n'aimez pas, retestez-le peut-être dans 1 an, ou même dans 6 mois. Parce que vos goûts, ils changent. En fait, plus vous allez changer votre alimentation, et plus vos goûts vont changer. Par exemple, moi aussi, j'ai tendance à mettre beaucoup de sel. Maintenant, je me restreins et je sais que au fur et à mesure que je me restreins, au fur et à mesure, je mets moins de sel parce que du coup, mon palais, il se déshabitue au fait qu'il faut 1,5 tonne de sel. Pareil pour le sucre. Moi, le sucre, du coup, avec le diabète, bah, en fait, quand on m'a diagnostiqué le diabète, j'étais assez haute, j'ai eu peur. J'ai arrêté tout le sucre d'un coup parce que j'avais vraiment peur. Après, j'ai commencé à faire des hypoglycémies. Donc, en cas d'hypoglycémie, j'étais obligée de reprendre des trucs sucrés, donc jus de fruits, coca et compagnie. Et bah, pendant une période, le coca, je pouvais pas parce que je trouvais ça trop, trop sucré. Alors qu'avant, ça m'allait très bien. Ouais. Mais j'ai tellement déshabitué mon palais au sucre que du coup, là. Parce que c'est vrai que par exemple, quand tu prends une canette, tu as tendance à avoir envie de reboire encore ou de reconsommer sucré. Moi, avant, c'est ce que je faisais. Moi, j'achetais des bouteilles. Mes bouteilles, elles faisaient la journée, en fait, même pas. Parfois, c'est juste le repas. Le repas, je tapais quasiment toute la bouteille. En 3 heures, il n'y avait plus rien. Là, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends des canettes. Et je me force à mettre 1 à 2 canettes au frais parce que le boire chaud, j'aime pas. Bah oui, qui aime boire le chaud? Donc, du coup, là, vous venez de chez moi dans le frigo, j'ai mes carafes d'eau et compagnie. J'ai toujours du jus de citron et de l'eau pétillante parce que parfois j'aime bien faire ce petit mélange. Oui, Ou avoir avec de la grenadine. Quand j'ai envie de pétillant, je prends pas forcément que des sodas. C'est un nouveau hack. Et après, sinon, prenez en canette. Vous achetez, vous dites ça, mon pack là, je me débrouille comme je veux, il doit me faire tant de semaines. Vous mettez le nombre, moi j'en mets 1 ou 2 pour la semaine ou le week-end, je me débrouille. Là j'ai mis j'ai mis des 2 canettes, j'en ai bu une hier, je sais qu'il me reste encore une à boire soit aujourd'hui ou demain, si j'en veux pas, ça sera pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais c'est des petits trucs en fait. Même chez moi j'ai du chocolat, j'ai de la glace, et c'est pas un truc que je consomme. J'ai du chocolat, il y a des moments où je vais avoir envie d'un petit morceau de chocolat, et j'ai du chocolat plus de 70 ou 80%, comme j'ai du chocolat au lait, parce que moi je suis très chocolat au lait. C'est pareil, tu prends suivant ton envie, mais tu limites. On va taper ta tablette. C'est ça. Et en plus, tu t'es imposé des limites, mais que tu as accepté, ce ne sont pas des limites où tu te dis tu vas dériver. C'est ça.
Pareil, moi, je sais que les paquets. Moi, je suis maintenant, enfin, je suis plus trop gâteau. Là, en ce moment, j'ai une période où je suis très brioche. Ouais. Là, j'ai ma période où j'ai envie de manger. Ben, vous voyez, j'ai acheté l'autre fois des trucs un peu moelleux, des pépites de chocolat. Ben, j'ai trouvé ça trop sucré. Brioche aux pépites de chocolat ou les pépites de chocolat séparées? Non, c'est pas des brioches, c'est des sortes de petits, comme des petits cakes avec des pépites de chocolat. Ça, ça fait Ah, longtemps que j'avais pas mangé ça. Genre, les ah pépites, ouais. tout ça, ils font ça. Les trucs industriels là. Ouais, c'est ça. Et je me Ah, ok. suis dit, tiens, je vais retester. Ça Ouais. fait genre longtemps que j'ai pas mangé. J'ai trouvé ça non seulement dégueulasse, mais en plus très sucré. J'ai mangé parce que je me suis dit, j'ai pas envie de jeter, surtout que ça coûte cher sa maman. Mais du coup, t'as plein de trucs comme ça, en fait, tu regoutes et tu te dis, bah ça je peux plus, ça machin, Ouais. etc. Ah oui. Parce que tu as découvert aussi les vraies choses, les boulangeries, les boucheries, tout ça. Donc, C'est ça, donc petit à petit, même les gâteaux, j'aime bien en faire. Avant, en fait, avant, j'étais quelqu'un, j'étais en mode, j'aime bien cuisiner, mais que quand il y a du monde. Donc, c'est-à-dire que je cuisine pas forcément pour moi-même. Erreur monumentale. Il faut aussi savoir se faire plaisir soi-même. Du coup, oui. maintenant, je me fais plaisir, etc. Maintenant, si j'ai envie. Là, la semaine prochaine, j'ai envie d'un cake au citron, bah, je vais me faire un cake au citron et ça sera mon petit déjeuner. Et je sais que je vais pas mettre de beurre, je vais mettre de la compote, je sais que je vais faire attention au niveau du sucre, etc., etc. C'est comme ça, en fait, que tu peux te faire un kiff. Et je sais qu'après, il va me rester du cake au citron, parce que je ne vais pas tout manger dans la semaine. J'ai déjà prédécoupé des parts, les photos congélateur, comme ça, le jour où j'ai envie ou que j'ai la flemme, c'est prêt. Tu sors, Hop, c'est bon, c'est fini. c'est déjà là, tu mets dans ta truc pour manger, et hop, tu ramènes ça au taf et basta. Donc si t'as des invités surprises, c'était pas prévu. Hop, Il y a allez, toujours des trucs. voilà. Le choix tes trucs. Ah ouais, Moi, t'es bien, tu peux. Tu peux. ouais. La reine de l'organisation. Ouais, si vous voulez des Et conseils, il y en a des. des années, les gars. Ça Voilà, fait des années. Hein. des années d'expérience. Donc, si vous voulez la contacter pour organiser votre vie, je sais pas si je dois mettre tes coordonnées. Tu peux, je passerai, bah, tu pourras mettre mon Insta si tu veux dans la description. Ah ben, je vais mettre ton Insta dans la description et même mettre ton Insta dans la vidéo. Ce sera là ou là. On verra, on verra au montage. Et en attendant, bah, écoute, je dis merci Jess. Avec plaisir. Ah, je t'ai fait un gros là. Je suis trop content. Je suis trop content. Si vous voulez avoir recours à ma méthode, que ce soit en présentiel ou à distance, donc là, je suis à Fitness Park du Stade de France. Je fais des coachings en présentiel, mais je fais aussi du coaching à distance. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour le suivi à distance. Donc, comme vous voyez, Jess qui a une autre mentalité et qui là va partir pour sortir de l'obésité. Si vous voulez faire de même, en description, je vous mets un formulaire que vous devez remplir et vous aurez droit à un bilan offert de 15 minutes. Et on regarde ensemble ce qu'on peut faire et si on peut travailler ensemble. Et si vous êtes vraiment déterminé à sortir de l'obésité, mais avec une méthode vraiment sur le long terme et qui se base certes sur l'activité sportive, mais aussi travail du cerveau, l'introspection. Donc, n'hésitez pas si vous voulez transformer, changer votre vie à jamais. Dans la description, cliquez sur le lien et réservez votre bilan. Merci Jess. Merci à toi, merci tout le monde. Ouais, et j'ai un petit slogan qu'il faut que vous adoptiez. Ces 3 mots. Patience, résilience, persévérance. Si vous appliquez ces 3 conseils, ces 3 mots, vous allez tout faire dans votre vie. Je vous dis salut et à bientôt. Merci. Et ciao, bye bye. Salut!